On se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Alors aujourd'hui je vais vous annoncer un challenge qui se fait sur Facebook et organisé par Bébel Scrap. Vous savez, Isabelle a fait plusieurs courriers sur ma chaîne et elle souhaite organiser un challenge calendrier de l'après. Donc en fait, ça sera toute cette année. Elle va proposer tous les mois deux créations et donc ça sera sur le cours de l'année et en janvier, on s'échangera un calendrier en fait de l'après. Puisque comme on commence là en janvier, du coup ça décale, ça fait calendrier de l'après. Donc, alors tout d'abord, c'est organisé par Bébel Scrap et moi, ma chaîne et la chaîne de Nadia, les hobbies de Nadou, nous serons toutes les deux à vous annoncer les défis. En fait, c'est pas vraiment des défis, c'est ce qu'il faudra réaliser en fait. Ça sera uniquement un support. Il n'y aura pas d'obligation de style, pas d'obligation de matière, de choses comme ça. C'est juste un support. Voilà, donc vous aurez tous les 15 du mois sur ma chaîne et sur celle de Nadia les consignes. D'accord? Les consignes du format. Donc, ça commence le 15 janvier 2025 et ça se termine, la dernière annonce sera le 15 janvier 2026. Et les échanges de calendrier se feront donc en binôme aux environs de fin janvier jusqu'à 15 février là, d'accord? Selon, en fait, on se mettra d'accord avec son binôme comment on s'organise pour s'envoyer notre échange, notre calendrier. Les binômes seront tirés soit en novembre, soit début décembre. Comme ça, on saura avec qui on aura le temps de discuter, si on se maintient uniquement à nos créations, si on veut mettre des petits plus, si admettons la date d'envoi, enfin vous voyez, pour dialoguer avec sa binôme, ça sera après ce tirage au sort. Avant, on ne saura pas avec qui on est. Comme ça, il reste la surprise. Vous pouvez vous inscrire en contactant Bébel Scrap sur Facebook. Donc, c'est Bébel Scrap débutante. Vous la contactez et vous lui dites que vous voulez participer à ce challenge uniquement, je dis bien uniquement, si vous êtes sûr de vouloir faire le challenge toute l'année. Donc en fait, il y aura 24 créations, petites créations, je précise petites créations, parce qu'à la base, elle avait décidé de le faire contenir dans une enveloppe à bulles A4. Donc vous voyez, les 24 là-dedans. Donc ça sera pas des grosses créations. Ça sera pas des formats, pas de format scrap. Ça peut être, je sais pas moi, une lollipop, un bijou d'album, un mini junk, vous voyez, des choses petites. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un pic altéré, un crayon altéré, enfin vous voyez des choses comme ça. Donc ça, normalement ça doit tenir dans une enveloppe A4. Après, si vous souhaitez faire plus grand, c'est libre à chacun de faire des choses plus grandes. Seulement, vous ne pourrez pas exiger à votre binôme d'avoir fait du plus grand, puisqu'à la base, ça doit être du petit, d'accord? Mais rien n'est interdit. Donc ça sera 2 petites créations par mois. Donc les binômes, ça sera en fait selon le nombre d'inscrites quand on fera le tirage au sort, enfin quand elle fera le tirage au sort, ça sera soit en binôme, soit comment vous savez en chaîne en fait. Admettons, moi je fais à quelqu'un, cette personne-là fait à un autre, pas forcément par 2.
et hop, et la dernière fait à la première. Vous voyez, si c'est un nombre impair, souvent c'est comme ça que ça tourne. Et si c'est en nombre pair, ça fait des binômes. Donc je vous ai dit que ça sera annoncé le 15 de chaque mois. Les participantes proposeront, si elles le souhaitent, hein, c'est pas obligatoire, proposeront des créations à Bébel Scrap. Tout doit rester secret. Donc en fait, moi et Nadja qui sommes sur une chaîne, admettons, je vais dire une bêtise, admettons pour janvier, on doit faire une boîte. Je dis ça, hein, comme ça, c'est pas ça. Hein. On doit faire une boîte. Moi, sur ma chaîne, et Nadja sur sa chaîne, on va pouvoir faire une boîte, mais pas celle qu'on va mettre dans notre calendrier. Parce que si les gens regardent nos vidéos et qu'on est tiré au sort avec ces personnes-là, il y aura plus de surprise. Mais on pourra faire des boîtes différentes pour vous montrer un petit peu les façons de faire. Alors, boîte, tout le monde sait faire... Enfin, il y a plein de tutos pour faire des boîtes, mais je veux dire, admettons, un pic altéré, comment on peut le faire, comment on peut le décorer, une lollipop, comment on peut le décorer. Enfin, vous voyez, plein de petites choses comme ça. Alors, il y a des choses que on sait faire, et il y a des choses qu'on va découvrir. Et c'est ce but-là, en fait, que Isabelle a envie, en fait. Découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, se lancer des petits challenges en fait, hein. Et voilà, c'est sur ce but-là. Donc normalement, elles doivent toutes être petites. Ensuite, les créas, quand on vous les annonce le 15, admettons là, le 15 janvier, il y aura les 2 premières créations. Vous avez 1 an pour les faire, d'accord ? Donc, faut pas dire, oh mon Dieu, moi non, 2 créations en 1 mois, je vais jamais réussir, ou ce mois-ci, je peux pas, je pars en vacances. C'est pas grave, vous avez 1 an pour les faire. Donc, vous notez sur un petit calepin, une feuille, peu importe, les créations qui sont à faire, et hop, vous les faites quand vous le souhaitez. Tous les 15 de chaque mois, il y aura 2 créations proposées, enfin, annoncées. D'accord? Et après, vous avez 1 an pour les faire. Donc, moi, je sais que par exemple, souvent c'est août où on part en vacances, ça sera un peu plus compliqué. C'est tout, je le fais en septembre. C'est pas grave, j'en fais, admettons, 3 en septembre et j'en ferai 3 en octobre pour rattraper mon retard. Ou, vous voyez, peu importe. Pareil pour les inscriptions. Si vous ne décidez pas de vous inscrire maintenant, vous pouvez décider de vous inscrire au mois de juin. Du moment que vous rattrapez vos créations qui ont été annoncées au début. En fait, il faut surtout qu'au final, vous ayez vos 24 créations. Peu importe, quand vous les avez fait, ça c'est libre à chacun. Vous décidez pendant toute l'année de ne rien faire et en décembre, faire tout votre calendrier, c'est libre à vous. Du moment qu'à la fin, tout soit fait. Voilà, c'est ça. Si on s'engage, on s'y tient. Donc ça je vous ai tout dit. Si vous avez des petites questions, si vous voulez plus d'informations, des choses comme ça, soit vous contactez Bébel Scrap sur Facebook. Si alors il va falloir obligatoirement avoir Facebook parce que il y a un groupe qui est créé pour ce challenge où on peut discuter les unes avec les autres, celles qui sont inscrites. Comme ça, s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire et que vous avez besoin d'un conseil, d'un renseignement, tiens, j'aimerais mettre ça, mais en fait, j'ai pas la découpe. Est-ce que quelqu'un là pourrait me l'envoyer? Enfin, vous voyez, il faut que ce soit reste familial, très amical et dans la bienveillance. Voilà, il faut que ce soit cool en fait. Et donc en fait, ça sera sur ce groupe Facebook où on discute. Donc là, actuellement, je crois qu'on est 7 ou 8 déjà inscrites. C'est ouvert aussi bien aux chaînes qu'aux abonnés. Et par contre, il y a une exigence. Il faut que les gens qui s'inscrivent s'y tiennent. Et
que ce soit, alors je vais m'attirer les foudres encore une fois, j'en ai discuté avec Bébel Scrap, mais c'est pas grave, je le dis quand même, il faut que ce soit du travail soigné. Alors chacun met sa patte personnelle. On peut être débutant, il n'y a aucun souci. Il faut que ce soit, on a 1 an pour le faire. Donc en fait, il faut que ce soit soigné. Il faut pas que ce soit juste 2 stickers collés sur une feuille. D'accord? Il faut qu'il y ait du travail, qu'il y ait de la décoration. On peut revenir sur son travail. Donc du coup, oh bah tiens, j'aurais dû rajouter un petit bout de dentelle. Bah hop, je rajoute un petit bout de dentelle. Oh, j'aurais dû mettre ça. Paf, je le rajoute. Vous voyez, ça se construit tout au long de l'année. Donc même des débutantes, il n'y a pas de souci. Du moment où il faut que l'échange reste correct. C'est pas méchant, hein. C'est pas, il faut pas le prendre encore une fois au premier degré. Il faut que ça reste soigné, quelque chose de bien fait, avec goût. Enfin, vous voyez. Après, chacun travaille son univers. Il n'y a aucune obligation. Les styles de chacun, on travaille comme on veut. Mais il faut que ce soit un minimum correct pour la personne qui va le recevoir. Voilà. Je veux dire, il faut pas que, oui, vous ayez pris un tag et vous ayez collé 2 stickers dessus et basta. Non, c'est pas correct parce que vous avez 1 an pour le faire. Voilà. Je veux dire, il faut qu'il y ait un minimum de travail, de recherche. C'est pour se dépasser soi-même. Donc en fait, c'est un challenge. Hein, il faut réussir à vouloir faire quelque chose de très joli pour que son binôme soit waouh, c'est super joli. Après, il faut pas se mettre non plus se dire oh je suis trop nulle, je vais jamais y arriver parce que non, on n'est pas trop nul. On va avoir des tutos. Enfin moi je sais que personnellement quand un challenge s'annonce ou quand j'ai envie de faire quelque chose et que je ne sais pas faire, parce que on en apprend tous les jours, hein, c'est pas parce qu'on a une chaîne qu'on sait tout faire, hein, au contraire, moi j'en apprends tous les jours, des envois que je reçois, des chaînes que je regarde, on en apprend tous les jours, et quand je m'intéresse à quelque chose, je vais regarder plein de vidéos. Et du coup, ça me donne des idées, ça me fait un fil conducteur. Après, j'y mets ma patte personnelle parce que chacun scrape différemment. Mais voilà, c'est le but. Si vous vous engagez, il faut aussi tenir toute l'année et s'engager à faire quelque chose de bien. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre sous les commentaires de cette vidéo, sous les commentaires de la vidéo de Nadja, parce qu'elle va sortir la même vidéo que je vous dis, bon avec ses mots à elle, hein, sur sa vidéo à elle, et ou en mail si vous voulez pas que les gens voient ce que vous dites, vous m'envoyez un mail et vous me posez les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc oui, obligatoirement, il faudra être inscrit sur Facebook avec le groupe de Bébel Scrap. D'accord? Donc là, je vous mets en barre de description le nom de son Facebook. Comme ça, vous pouvez la retrouver facilement. Vous lui envoyez une invitation, comme ça vous l'aurez en tant qu'ami dans Facebook. Et puis après, bah, vous dialoguez avec elle. Et puis selon... Je vais pas dire selon le feeling, mais selon ce que vous allez vous échanger, ben soit vous vous inscrivez, soit vous vous inscrivez pas. C'est pas moi qui décide. Enfin, oui, c'est pas moi qui décide. Moi, je suis l'intermédiaire entre Isabelle et vous. Alors, il y en a qui sont que sur Facebook. Il y en a qu'on va pouvoir, qui seront intéressés sur YouTube. C'est pour ça que moi et Nadja, on fait les vidéos sur YouTube pour annoncer, pour attirer plus de public, évidemment. Et voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère ne rien avoir oublié. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci.